Merci de suivre ce bulletin consacré à l'actualité internationale sur www.gfm.sn. Voici le sommaire. La prolongation du cessez-le-feu à Gaza se joue au Caire. Les armes se sont tues à Gaza et la balle est désormais dans le camp des diplomates. C'est au Caire que se négocie désormais la prolongation ou non du cessez-le-feu. Israël demande la démilitarisation de la bande de Gaza. Côté palestinien, la principale demande est la levée du blocus. Entre les deux, un médiateur égyptien est aussi une partie prenante. La Ligue arabe a annoncé l'envoi d'une délégation à Gaza en vue de montrer sa solidarité avec les Palestiniens. En République centrafricaine, le Premier ministre a officiellement remis ce mercredi matin sa démission. André Zapayeke avait annoncé cette décision mardi en fin d'après-midi, après 6 mois passés à la tête du gouvernement de transition. Un changement au sommet de l'État qui intervient alors que de violents affrontements font rage depuis plusieurs jours à Batangafo, au nord du pays. En République démocratique du Congo, le député d'opposition Jean-Bertrand Ewanga, accusé d'offense au président congolais Joseph Kabila, a été placé en prison et non en résidence surveillée comme l'avait ordonné la Cour suprême de justice à Kinshasa, a indiqué mercredi l'un de ses avocats. Le développement, c'est dans un instant. Malgré les changements de régime de ces dernières années, l'Égypte n'a jamais perdu ce statut de médiateur incontournable. À cela, une raison géographique évidente, la bande de Gaza partage une frontière avec Israël et une autre au sud avec l'Égypte. Mais il y a aussi des raisons historiques. L'Égypte, l'un des pays arabes à avoir signé un traité de paix avec l'État hébreu. Les deux pays entretiennent un dialogue politique et sécuritaire constant depuis 4 décennies maintenant. Mais les Égyptiens ne sont pas seulement des médiateurs. Ils sont aussi des acteurs du dossier puisqu'ils contrôlent l'une des frontières de la bande de Gaza. Or, la levée du blocus est l'une des demandes palestiniennes. Les demandes palestiniennes sont claires et nettes. C'est le minimum que l'on peut espérer pour une population qui se trouve depuis une dizaine d'années dans une prison à ciel ouvert, bloquée sans eau, sans électricité. Insiste ainsi Al-Fahoum, ambassadeur de Palestine en France, fixant comme priorité immédiate de lever le blocus définitivement pour laisser les gens vivre normalement à Gaza. Outre la levée du blocus, les Palestiniens demandent également la reconstruction de Gaza et des libérations de prisonniers. Je cite, « Tout est priorité pour Gaza. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de routes, plus de nourriture. Les hôpitaux ont été détruits. Il y a un manque de médicaments, de médecins. Il y a 200 000 à 300 000 Palestiniens déplacés qui n'ont plus de maison. » Fin de citation. Il y a certains pays qui commencent à débloquer de l'aide d'urgence, rapporte-t-il, citant notamment la Norvège, où se tiendra une conférence internationale pour la reconstruction de Gaza le 1er septembre prochain. Le désormais ex-premier ministre de Centrafrique a officiellement donné sa démission ce mercredi matin. Il s'en est aussitôt expliqué devant la presse. Selon les envoyés spéciaux de la Radio France Internationale qui ont assisté à cette conférence, André Zapayeke s'est félicité de son bilan, mais il a déploré ne pas avoir pu mener à bien son projet qui était conçu sur 18 mois et qui a dû être interrompu au bout de 6 mois. À différentes reprises, André Zapayeke a souligné qu'il n'y avait pas de problème avec la présidente Catherine Samba-Panza, mais pas de désaccord. Le responsable a même parlé de l'harmonie qui a régné au sein du gouvernement. Mardi, l'ex-premier ministre avait confié à nos confrères de la Radio France Internationale qu'il avait discuté avec la présidente Catherine Samba-Panza. Tous les deux étaient arrivés à la conclusion que sa présence à la primature posait un certain nombre de problèmes et gênait l'action gouvernementale. Ce matin, André Zapayeke a évoqué les pressions internationales qui ont été exercées pour obtenir sa démission et dont son entourage parlait depuis plusieurs jours. Devant la presse, il a rappelé qu'une partie de la souveraineté est partagée avec la communauté internationale. Je cite, « Cette démission, c'est une concession pour la paix », a-t-il également indiqué pour mettre en œuvre l'accord de Brazzaville. Une paix qui est loin d'être une réalité sur le terrain avec notamment les derniers événements de Batangafo où la situation reste tendue. Cette ville du nord de la Centrafrique est le théâtre de combats violents ces derniers jours. Mardi soir,
Des affrontements ont opposé les forces françaises et celles de la MISCA d'une part au Seleka d'autre part. Il est très difficile ce mercredi de savoir exactement ce qui se passe à Batangafo. Les communications par téléphone cellulaire sont coupées depuis le début de la journée. On sait tout de même que mardi après-midi, les soldats français de Sangaris ont fixé un ultimatum au Seleka pour qu'ils déposent les armes et se laissent cantonner. Ces derniers ont rejeté l'ultimatum et de violents combats s'en sont suivis. Sangari et Miska d'un côté, Seleka de l'autre. Le député d'opposition Jean-Bertrand Ewanga a passé la nuit à la prison de Makala en violation de l'ordonnance de la Cour suprême, a déclaré à l'AFP l'avocat et député Jean-Baudouin Maillot, accusant le parquet général d'être à l'origine de ce déplacement arbitraire dans un établissement pénitentiaire. Selon ses avocats, M. Ewanga est accusé d'outrage au chef de l'État et d'incitation à la haine tribale. Il n'est pas encore condamné. Qu'est-ce qu'il fait en prison? Est-ce que Makala est une résidence surveillée? Franchement, nous sommes inquiets, a déclaré à l'AFP une fille du député sous le couvert de l'anonymat. Lundi, des milliers de personnes s'étaient réunies dans la capitale congolaise à l'appel d'une dizaine de partis de l'opposition et d'organisations de la société civile, hostiles à toute modification de la Constitution qui permettrait au président Kabila de briguer un troisième mandat en 2016. Le député Ewanga, secrétaire général de l'Union pour la Nation congolaise (UNC), troisième parti d'opposition, en était l'un des principaux orateurs. Nous disons non à la modification de la Constitution, avait-il déclaré, exhortant le chef de l'État à partir en 2016, à la fin de son 12e mandat. Mardi à l'aube, des agents dont des policiers se sont introduits chez le parlementaire muni d'un mandat d'amener délivré par le procureur au motif d'incitation à la haine, a indiqué l'UNC citant des membres de sa famille. Dans l'après-midi, un groupe d'opposants a exigé la libération sans condition du député dans les 24 heures, faute de quoi ils se constitueront prisonniers. Dans la soirée, la Cour suprême a ordonné l'assignation en résidence surveillée de l'accusé. Scott Campbell, responsable des droits de l'homme pour l'ONU en République démocratique du Congo, a rappelé mercredi que la liberté d'expression, d'opinion, le droit à la manifestation pacifique devait être respecté à tout moment, mais surtout en période préélectorale et qu'il fallait toujours respecter la loi. Je cite: « Je crois qu'il faut bien étudier les propos précis du député Ewanga pour voir exactement si ce qu'il aurait dit constitue une infraction ou pas. » Fin de citation, a-t-il expliqué lors de la conférence de presse hebdomadaire de la mission de l'ONU. Puis il s'est demandé si la procédure de flagrance intentée était appropriée et si mettre un membre du Parlement dans la prison centrale de Makala directement pouvait favoriser un débat public ouvert et dans la sérénité. Joseph Kabila, arrivé au pouvoir en 2001, a été élu en 2006 au terme des premières élections libres du pays et a été réélu en 2011 dans des circonstances contestées. Selon la Constitution, il ne peut pas se présenter en 2016, mais l'opposition soupçonne son camp de manœuvrer pour changer la donne. Cet élément met fin à ce présent bulletin. Rendez-vous demain pour un autre numéro.